Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guitank. On se retrouve aujourd'hui le 21 juillet pour regarder la carte et les énergies qui nous accompagnent. Comment les interpréter? Alors, la magie de cristal. Très jolie, hein, une petite fée très, qui porte en elle beaucoup d'assurance, qui sait qu'elle a beaucoup de charme. Peut-être qu'elle travaille avec les cristaux, peut-être que vous travaillez avec les cristaux. Voilà, la lithothérapie est aussi un très bon moyen de se soigner. Alors, création, aube et début. Alors, justement, peut-être qu'on se lance dans ça. Je vois beaucoup de pierres. Peut-être que ça vous intéressait. Peut-être que maintenant vous plongez dedans et que vous avez du temps pour pouvoir, apprendre, regarder, ressentir les énergies des pierres avec tout ce qui est touche autour des vibrations, les couleurs, tout ce que nous offre Mère Nature. Alors, beaucoup d'assurance de cette petite chou. On le voit de par sa posture des pieds. Elle est complètement sur ses doigts de pied, donc un peu un équilibre qu'elle essaye de maintenir. Peut-être quand on entend équilibre, peut-être il y a un choix, mais on n'est pas totalement, c'est vrai, on n'est pas totalement ancré aujourd'hui, on n'est pas sur de la terre, on est sur quelque chose, de... Oui, ça appartient à la terre, d'accord, mais on serait plus dans les énergies comme on peut le voir avec cette couleur-là, des énergies des chakras du haut, où on se laisse emporter par nos intuitions, par ce qu'on peut entendre, par des choix aujourd'hui qu'on ne pensait pas faire, ou alors on se dit tiens, on va tester telle chose. On est un peu plus sur de la légèreté. C'était le mot que je cherchais. On est très très léger, très peut-être aussi à fleur de peau, j'entends, parce qu'on a beaucoup de ce tissu fin qui revient même dans sa robe, dans ses gestes. Ses ailes ne sont pas... comment on peut dire, on voit à travers. Donc pour moi, ça me fait rappeler ce tissu, cette légèreté limite de la soie, hein, qui pourrait être fragile, qui pourrait... quand on suit nos intuitions, c'est difficile de dire que ce serait pas les bonnes et qu'elles se briseraient tout de suite, mais c'est quelque chose qui... Oui, où on va aujourd'hui peut-être faire attention à nos faits et gestes. Là, on voit une petite qui aime être sur la pointe des pieds, qui est sur effectivement une pierre entourée d'autres pierres, mais qui joue un petit peu avec ce vent, cette brise, les pensées vont un peu de partout, elle n'est pas forcément, comme on le disait, ancrée et... plus porté par tout ce qui est ressenti et tout ça. On a aussi cette douceur, je dirais, maintenue dans les faits et gestes de cette fée qui peut venir apaiser ce cristal ou ces cristaux un peu pointus vers ses pieds qui sont là, utilise-moi, prends et puis je sais pas, viens, je vais absorber telle négativité, viens, je vais travailler sur ta chakra, n'importe. Mais on a cette forme de je travaille sur quelque chose de pointu qui peut m'apporter cette aisance, cette liberté, cette envie de mouvement, de brise au vent et peut-être justement que dans cet ancrage qu'on ne voit pas forcément ici, on a quelque chose à aller travailler qui est très piquant, qui pourrait nous faire mal, qui pourrait nous faire mal dans le sens où ce sont des souvenirs que l'on fait remonter, qu'on ne veut pas forcément voir et qui
Ben si effectivement on les confronte et tout ça, ben on pourrait voilà avoir des moments d'émotions fortes, je dirais, mais peut-être avec une résultante où vraiment ça va nous faire évoluer. Donc ici, sur son bas de corps, à ses pieds, donc ces cristaux pointus, il y a énormément d'ailleurs de cristaux pointus, nous disent tous quelque chose. Peut-être que ce sont nos pensées du moment, mais moi je vois plus quelque chose à travailler, voilà, au niveau de on marche sur quoi, on fait quoi avec la terre, voilà, nos origines, ce qu'on a fait dans le passé, n'importe, mais quelque chose à aller voir ici. Puis cette couleur assez violine, oui, on pourrait dire ça, qui nous invite à justement méditer là-dessus, aller voir, aller chercher. Voilà, qu'est-ce qui a été piquant à un moment et comment le transformer en douceur du jour et justement en quelque chose qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux, qui nous glisse sur la peau parce que on aurait, bah voilà, on aurait travaillé, on aurait émis beaucoup de réflexions sur pourquoi on a agi comme ça à tel moment et pourquoi maintenant on n'agirait plus comme on a agi avant, qu'est-ce qui a fait qu'on a évolué à un moment, et puis ben voilà, de ressortir aussi des émotions, des choses piquantes à l'intérieur de nous, ben, c'est mieux pour notre évolution parce qu'on le garde pas, on le ressasse pas, on n'y repense pas et tout ça. Je dis pas que c'est facile, parce qu'en plus de ça, on a des confirmations que ça peut nous blesser et nous remettre dans voilà, dans un moment où ce n'est pas agréable quand il y a des émotions qui viennent et qui déboulent. Mais peut-être est-ce nécessaire justement pour aller voir comme sa tête est tournée beaucoup plus haut, voilà, toujours plus grand et tout ça. Et il y a des phases qui sont assez nécessaires pour pouvoir évoluer. Alors, avec cette carte du monsieur et l'échiquier, est-ce que on a besoin de parler de cette situation, de ce qu'on est allé chercher, de ce qu'on est allé retrouver? En tout cas, on a donc toujours ces deux planètes de Mercure, puis du Gémeaux. Peut-être on va aller faire en sorte d'organiser un petit peu nos réflexions. Déjà, ce qui serait bien, parce que est-ce que ce qu'on fait remonter est un côté positif? Est-ce que c'est un côté négatif? Est-ce que ça nous fait trembler? Est-ce que ça attise une peur en nous? Ou est-ce que ça nous met dans un espèce de cocon ou quelque chose qui nous faisait sécréter voilà, de la bienveillance, n'importe, mais des émotions qui nous faisaient nous sentir bien. On pourrait dire que chaque moment de méditation où on part plus loin, où on regarde un petit peu voilà, ce qu'on a vécu et tout ça, ou alors qu'on se focalise sur quelque chose qui nous fait peur et qu'on va aller chercher pourquoi on a peur, qui peut d'ailleurs être dans des autres vies, et bien c'est toujours bien de un peu en parler, mais surtout de partir dans des réflexions ou aller chercher quelqu'un qui peut nous aider pour pouvoir faire sortir cette émotion. Alors là, on a une carte avec la magie de cristal. Donc si vous avez quelqu'un qui pratique avec les cristaux, donc quelqu'un de voilà, bien formé, qui pratique la lithothérapie depuis pas mal de temps et tout, va pouvoir vous aider à enlever pas mal de trucs et puis travailler sur vous, justement avec tout ce que la nature nous donne, nous offre. Et ça va vous permettre de trier, voilà, quel souvenir est bon à garder, quel souvenir ne l'est pas, comme on peut le voir sur l'échiquier, avec quelle personne c'était comme ça, et puis pourquoi avec l'autre ça s'est passé comme ça, mais c'est toujours bon de le garder. N'importe, c'est vous qui pourrez faire vos choix sur ça, ce que vous avez envie de garder à l'intérieur de vous pour pouvoir justement en grandir et puis se débarrasser d'autres racines qui justement continuent de vous tirer vers le bas et vous empêchent de voir grand et voir haut comme cette petite fée.
Voilà pour les énergies du jour. Bon, c'est un jour où on part un petit peu sur de la méditation et des réflexions. Bon, il en faut, c'est normal. En tout cas, moi, je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!